La commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a été reçue à la primature. La première édition du Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle de l'AES a officiellement été lancée. Conférence nationale sur la protection sociale, c'est parti pour la 5e édition avec comme ambition d'assurer un avenir plus équitable pour tous les Maliens. C'était là les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Comme je l'annonçais dans le sommaire, la commission de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a été reçue ce mardi 25 février 2025 à la primature pour faire état de l'avancée de ces travaux. Cette cérémonie marque l'une des dernières étapes du processus de rédaction du projet avant son approbation. Mariam Kouni pour les détails. Selon le président de la commission, Ousmane Oussifi Maïga, la charte qui constitue un diagnostic détaillé de la situation actuelle du pays est composée de 10 titres traitant de tous les aspects cruciaux de la gestion publique et administrative. Elle offre une analyse approfondie des défis auxquels le pays fait face et propose des solutions pour assurer une paix durable et une réconciliation nationale. Le principal objectif de la mission institutionnalisée par le président de la transition est de promouvoir la cohésion sociale et d'établir des bases solides pour la participation des relations entre les différentes communautés. La charte vise ainsi à instaurer un cadre propice au dialogue et à la réconciliation en mettant avant le respect des droits humains et l'équité sociale. Le Premier ministre a salué cette démarche participative et inclusive exercée par le président de la commission de rédaction qui permet à toutes les parties prenantes de s'exprimer et de faire des propositions et des contributions sur un sujet important devant mener à la paix et à la réconciliation nationale dans notre pays. Des consultations ont été menées avec divers acteurs clés de la société, notamment des institutions publiques et la société civile, afin de recueillir leurs avis et suggestions. Le gouvernement, quant à lui, enverra un document global de ces propositions de la commission. Annoncé également dans les sommaires la 5e édition de la Conférence nationale sur la protection sociale qui a comme thème cette année vers une protection sociale universelle au Mali pour une nation émergente a réuni plus de 200 participants et participantes maliens et étrangers. Elle a pour objectif de contribuer à l'extension de la couverture sociale par les dispositifs de protection sociale. Zangawatra pour les détails. Le temps des travaux a été donné par le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assaba Diallo Touré, accompagné pour l'occasion de 2 de ses homologues de l'éducation nationale et de l'agriculture. Soulignant la pertinence du thème de la conférence, le représentant des partenaires techniques et financiers, Ibrahim Diallo du PAM, a mis en relief l'engagement des États dans la lutte contre la pauvreté. S'inscrivant dans la dynamique d'impulser le processus de lutte contre la pauvreté, il a attiré l'attention des acteurs nationaux et étrangers sur l'importance de prendre en compte les contraintes budgétaires et l'urgence de l'élaboration d'un cadre de protection sociale renforcé, ainsi que des politiques et des interventions adaptées à la réalité du Mali. Au Mali, les besoins en matière de protection sociale qui ne cessent de croître auxquels s'ajoutent la pauvreté, les catastrophes naturelles et les crises économiques fréquentes mettent une pression énorme sur les systèmes de protection sociale existants. Elle a souligné que malgré les efforts consentis, le taux de couverture des populations en matière de protection sociale au monde et particulièrement au Mali reste en deçà des expériences, faute de moyens adéquats. Pour y remédier, elle propose à travailler à y inverser la tendance en investissant plus dans le capital humain, gage d'amélioration des indicateurs de développement humain. Le 4e symposium du Centre de recherche et de formation sur les pathologies moléculaires a lieu du 24 au 26 février 2025. Un rendez-vous scientifique de premier plan qui réunit chercheurs, universitaires et experts nationaux et internationaux pour débattre des avancées et des défis dans la lutte contre le cancer. La cérémonie d'ouverture a mis en avant l'importance de cet événement qui permet aux acteurs de la recherche de partager leurs connaissances et de favoriser l'utilisation des résultats scientifiques dans la lutte contre cette maladie. Nahawa Traoré pour les détails.
Selon Madame le ministre de la Santé et du Développement social, le cancer est un fléau rapide en progression en Afrique. Avec près de 10 millions de décès en 2020, il est l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Selon l'OMS, le cancer du sein connaît une hausse rapide en Afrique subsaharienne due au changement démographique et aux modifications des modes de vie, comme l'augmentation de l'obésité, la baisse de la pratique de l'allaitement maternel ou encore à la consommation d'alcool. Face à cette situation, la recherche joue un rôle central. Des études sont en cours pour examiner l'impact potentiel des divers facteurs environnementaux dans l'augmentation des cancers en Afrique, notamment l'exposition des insecticides, aux crèmes blanchissantes et aux lotions défrisantes. Dans cette dynamique, le Mali s'engage activement à travers des investissements dans le secteur de la santé et de l'amélioration des infrastructures. Madame le ministre de la Santé et du Développement social a ainsi rappelé l'installation récente d'un accélérateur linéaire à l'hôpital du Mali, un équipement crucial pour le traitement du cancer par radiothérapie. Le symposium réunira des experts de divers horizons, dont des chercheurs de l'Université Northwestern de Chicago aux États-Unis, un partenariat clé du projet 243. Les travaux aboutiront à des recommandations scientifiques qui serviront de base aux stratégies nationales de la lutte contre le cancer. C'est parti pour la première édition du Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle de l'AIS. La cérémonie officielle a été présidée ce mardi 25 février 2025 par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, M. Pengwende Gilbert Ouedraogo, sur le site du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Suivons ensemble pour plus de précisions. Conformément à la vision du président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, le Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle de l'AES se veut une plateforme d'échange, une célébration de nos identités et un levier stratégique de renforcement de l'attractivité touristique des pays de l'AES. Elle vise à mettre en lumière la diversité et la richesse de nos traditions culinaires en les positionnant comme un véritable atout touristique et à renforcer les compétences locales grâce à des formations, des ateliers et des rencontres entre experts, entre autres. Cette édition regroupant les acteurs de la gastronomie du Mali, du Burkina Faso et du Niger se poursuivra jusqu'au 28 février 2025. Toujours avec les actualités, le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a annoncé le lancement officiel du projet Culture Mali 2025 qui se tiendra le 27 février 2025. Cet événement marquera le début d'une année entièrement consacrée à la culture au Mali, conformément à la vision du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. L'ensemble des acteurs culturels, institutions et citoyens sont invités à prendre part à cette dynamique qui fera de 2025 une année dédiée à la culture malienne. C'est ce qui nous conduit vers la page internationale de cette édition et c'est avec Mfamara Traoré. Kenya a déployé l'importance moyenne de sécurité à sa frontière avec l'Éthiopie après une attaque menée par les hommes armés. Cet assaut est survenu dans le cadre de ce que les autorités décrivent comme les affrontements transfrontaliers. 20 personnes sont portées disparues. Le gouvernement du comité de Turkina, Jeremia Lumuruke, a déclaré dimanche que les pêcheurs éthiopiens s'étaient heurtés à leur homologue Kenya sur la rivière Omo samedi. Le ministre de l'Intérieur Kipchumba Murkomen a déclaré lundi que le gouvernement collaborait avec les autorités éthiopiennes pour retrouver les personnes disparues. La communauté turkana du Kenya et la communauté d'Assanaj d'Éthiopie partagent des activités économiques telles que le pastoralisme et la pêche. Dans le passé, la région a été le théâtre des raids sur le bétail dans les villages voisins. Le Kenya a engagé plus de réservistes de la police pour aider dans la zone frontalière, mais les piliers s'enfuient souvent en Éthiopie. Murkomen a déclaré que le Kenya établirait un poste frontalier où toutes les personnes entrant seraient contrôlées. Les discussions sur la biodiversité suspendues en novembre dernier en Colombie reprennent cette semaine à Rome.
Lors de la CAP 16, les négociations ont été interrompues faute de quorum, notamment sur la question du financement. L'objectif reste clair, mobiliser les fonds nécessaires pour appliquer le cadre mondial pour la biodiversité adopté en Montréal en 2022. Les États s'étaient engagés à réunir 20 milliards de dollars par an d'ici 2025 pour 30 milliards d'ici 2030. Pourtant, seuls 383 millions ont été promis jusqu'ici par une douzaine de pays et provinces. Les discussions portent aussi sur la création d'un fonds mondial pour mieux répartir ces ressources, alors que la biodiversité décline à un rythme alarmant. Une baisse de 73% des populations d'espèces sauvages en 50 ans, selon le WWF. Les négociateurs ont peu de temps pour agir. En Égypte, selon le président de l'autorité égyptienne du canal du Suez, 47 navires ont été détournés de leur itinéraire initial durant le mois de février. Depuis novembre 2023, les militants houthis soutenus par Iran ont attaqué plusieurs navires dans la zone de la mer Rouge, perturbant le transport maritime mondial en forçant les navires à éviter le canal du Suez, tout proche de la privilégier les trajets contournant le continent africain et augmentant ainsi les coûts d'expédition. La crise de la mer Rouge contraignant de nombreux bateaux à opter pour cet itinéraire alternatif. En décembre dernier, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déploré cette situation, déclarant que ce conflit avait provoqué une perte d'environ 7 milliards de dollars sur les revenus du canal du Suez pour l'Égypte en 2024. L'autorité du canal du Suez indique qu'il n'avait atteint que 40% du trafic habituel. Voilà, c'est tout pour ce soir. Bonne suite de programme sur NTV, Kala Benissa, le Mali.